Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer. Pour le mois de janvier, bien entendu, janvier 2022. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Viens tous fêter le réveillon de Noël. Et on se prépare à cette nouvelle année. Donc, ce mois de janvier va commencer fort pour vous parce que il faut savoir quand même que nous sommes dans la pleine saison du Capricorne et le Capricorne est votre signe complémentaire ou opposé. C'est vrai que le Cancer représente la chaleur et le Capricorne la froideur. Bien entendu, le Cancer vit et renaît à l'époque de l'été et le Capricorne a démarré au solstice d'hiver. Donc vous voyez la différence de personnalité, mais ils ont quand même beaucoup de points communs. Alors, lorsque l'amas de planètes en Capricorne arrive, il se positionne dans la maison 7 du Cancer, qui est la maison du couple, des partenariats, des associations. Donc c'est vrai que les pleins feux vont être mis sur ce domaine-là. De toute façon, c'est un domaine qui vous importe. Le Cancer a besoin d'amour et de chaleur. Vénus étant en Capricorne, il est positionné dans cette maison 7, même s'il est en opposition avec votre soleil, avec vous, n'empêche qu'il vous amène à faire des rencontres pour une construction. Attention cependant, actuellement et jusqu'au 19, non, c'est un petit peu plus tard, jusqu'au 30 janvier, nous avons Vénus qui est en rétrogradation. Elle repart en arrière, si vous voulez, elle ne continue pas sa course. Et là, c'est souvent des flashbacks sur le passé. En fait, nombre de cancers vont être dans une situation particulière où il va falloir qu'ils examinent leur situation actuelle, leur couple, s'ils sont en couple. Et si effectivement vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, vous allez être certainement dans une période où vous allez faire poser le pour et le contre. Soit effectivement, vous allez continuer sur votre couple, soit, en tout cas, vous retournez avec quelqu'un peut-être que vous avez laissé sur le bas de côté, mais qui est toujours dans votre esprit et dans votre cœur. Donc cette rétrogradation est très importante ce mois de janvier, parce qu'elle peut faire basculer complètement la donne. En tout cas, si vous êtes Cancer et que vous retournez avec quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez vécu une rupture tout simplement, dites-vous que cette personne pourrait bien faire partie de votre avenir. Parce que Vénus en Capricorne, s'il repart sur le passé, il y a deux possibilités. Soit je repars dans le passé pour clôturer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir laisser libre cours au nouveau, à un redémarrage. Alors, j'ai l'impression que ça va être très important. Alors, si vous êtes en couple et que vous retrouvez quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, effectivement, ça va être une question de choix. Soit vous décidez de partir avec la personne qui fait partie de votre couple, soit vous repartez avec votre amant ou votre maîtresse, enfin la personne de votre cœur aussi. Donc il y a des choix très importants. En tout cas, c'est une clôture d'une manière ou d'une autre et c'est une prise de décision très importante. Ensuite, il faut savoir que le soleil, lorsqu'il va passer en Verseau, il va rejoindre donc Mercure du 3 janvier au 26 janvier et il va rejoindre bien sûr Saturne qui est déjà positionné là et qui est positionné toute l'année et qui va toucher le deuxième décan. Cette position, c'est la maison 8, c'est une maison qui a plusieurs tendances, c'est-à-dire que c'est l'argent, c'est les gains et les pertes financiers. Donc vous pourriez être dans une période de remise en question financière aussi. Peut-être avez-vous fait des mauvais investissements, donc vous pourriez avoir des pertes. En tout cas, vous serez dans ce calcul-là. La maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité et la maison de la transformation. C'est une période de transformation très importante, en plus en Verseau, où on a une volonté de liberté ou de se libérer de quelque chose. Il faut savoir quand même que les cancers sont des passéistes et ont du mal à se libérer de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ils ont un problème, quand je dis ils, c'est homme ou femme, hein, on est bien d'accord, ce sont les cancers dans leur globalité. Ils ont besoin, donc c'est vrai que déjà je reviens un petit peu à cette Vénus qui vous fait replonger dans le passé, ça fait partie de leur personnalité, sauf que cette fois-ci, c'est qui tout double.
C'est soit vous repartez avec cette personne du passé, soit vous clôturez une bonne fois pour toutes l'histoire. Et cette maison 8 qui est dans la maison de la transformation va vous obliger à vous libérer de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et ça peut avoir lien avec une histoire sentimentale du passé. Ça va toucher plus particulièrement les deuxièmes décans, premiers décans aussi. Donc, mais comptez que tous les décans seront touchés puisque en plus Mercure va être dans votre maison 8. Vous allez avoir besoin d'avoir des discussions, des explications pour justement vous libérer de certaines choses qui ne sont plus valables. Les planètes en poisson sont très en harmonie avec votre signe, sont positionnées dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, de voyage, d'apprentissage. J'apprends les leçons de la vie. Jupiter touche les premiers décans, donc les Gémeaux, les cancers du juin, pardon, excusez-moi, pas les Gémeaux. Et Neptune est toujours positionné dans cette maison 9. C'est une période où on applique les leçons que l'on a apprises. C'est une période où vous pouvez avoir aussi envie, cancer et ascendant cancer, de reprendre des études, de vous former dans un domaine nouveau, encore plus si c'est un domaine médical, paramédical, spirituel, vous êtes complètement dans le truc. De toute façon, cette maison 9, elle a besoin d'être utile à la communauté, de mettre sa patte à certaines choses, donc c'est vrai que au plus vous serez dans ce domaine-là, au mieux ça sera. Ce qui est intéressant, c'est la position d'Uranus en Taureau qui est dans votre maison 11. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle lune le 2 janvier en Capricorne qui va être complètement en harmonie avec Uranus en Taureau et donc en harmonie avec vous. Et Uranus peut amener des aides soudaines et surtout des aides qui viennent du ciel. Donc, faites surtout vos vœux à ce moment-là. De toute façon, c'est une période où on fait tous nos vœux, puisque le 2 janvier fait partie de la période où on va présenter nos vœux à tout le monde, de bonne santé, de bonheur, et où nous allons devoir nous-mêmes faire ces vœux. Donc, c'est très important. Mars en Sagittaire est là jusqu'au 24 janvier. Il est en maison 6. C'est votre santé qu'il faut surveiller. Faites très attention. Ça peut être une période de problèmes de santé, d'hospitalisation, d'opération pour les cancers et ascendant cancer. Alors, voyons un peu ce que nous disent les oracles. Alors, l'oracle principal, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente l'attraction, la loi d'attraction, et particulièrement l'attraction de la Lune. La Lune qui est votre dirigeant. Donc, c'est vrai que cette Lune qui va être en Capricorne, la pleine Lune, est très importante pour vous. Nous venons de passer une pleine lune en cancer qui était votre pleine lune le 19 décembre. Et là, nous avons cette nouvelle lune où on doit faire nos vœux. Vous avez comme dirigeant cet oracle qui représente la loi d'attraction de la lune. Donc, autant vous dire que je vous conseille d'utiliser cette nouvelle lune qui va être d'autant plus positive. Donc, faites vos vœux, vœux d'amour, de bonheur, d'attraction de bonne santé, d'attraction d'argent pour trouver un boulot, pour acheter la maison de vos rêves, enfin, peu importe, mais attirez à vous toutes vos chances parce que le fer à cheval vous l'annonce et vous dit que vous êtes dans une période clé. Donc, j'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune du 2 janvier est un peu aussi la vôtre. Voilà pour l'oracle principal, nous allons voir pour le reste. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'arbre. L'arbre, c'est deux choses. C'est le palmier exactement. Le palmier, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire, je plante une graine, elle pousse, elle va devenir un arbuste, un arbre, les feuilles vont venir, les fleurs vont suivre, et ensuite les fruits de cet arbre vont... Vous voyez, c'est le cycle des saisons. Donc cet arbre, c'est un projet qui se met en route, qui va évoluer. Avec le fer à cheval à côté, autant vous dire que tout ce que vous allez mettre en route en début d'année, essayez de le faire encore plus autour du 2, un peu avant, un peu après, pendant, va porter ses fruits. Donc concentrez-vous sur ce que vous désirez fondamentalement et mettez en route vos projets en début d'année, sur ce mois de janvier en globalité, mais bon, plus particulièrement autour du 2. Le palmier amène un ancrage, une stabilité dans votre vie. Les planètes en Capricorne, c'est ce qu'elles vous amènent. Elles vous amènent cet ancrage, cet équilibre. C'est-à-dire qu'elle vous fait sortir du rêve. Le cancer est un rêveur ou une rêveuse.
il a envie de plein de choses. Tout se passe dans sa tête. La lune, c'est l'imaginaire, c'est les films. L'intérêt, c'est que ce film se concrétise un peu comme les poissons. Il faut qu'il sorte de la contemplation et qu'il œuvre pour que ça se réalise. Les planètes en Capricorne sont là pour vous aider professionnellement. Très favorable pour vous associer. Vous trouverez avec une Vénus en Capricorne, en plus ça vous amène des financiers, des gens qui vont mettre de l'argent, quelque chose qui est fructueux, et le fer à cheval attire à vous justement la réalisation de tout. On amène par l'arbre une stabilisation au niveau financier. Je trouve que vous êtes dans une bonne configuration au niveau professionnel et financier d'ailleurs. Il n'y a pas de planète particulière, mis à part toutes les planètes en Capricorne, qui vont vous pousser à aller vers vos ambitions et à la concrétisation de vos rêves, et qui vous invite aussi à vous associer si vous en avez besoin. Mercure en Capricorne va vous aider à prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui amèneront le succès. Au niveau de l'amour, ce sont les blés. Alors j'ai pour habitude, quand ce sont les blés, de vous dire que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Fondamentalement, les blés, on le comprend mieux sur l'argent, mais on peut le récolter sur l'amour. Si vous avez semé beaucoup d'amour, vous allez récolter l'amour. Vénus en Capricorne vous amène une stabilisation sentimentale avec à l'appui une concrétisation dans le long terme. Mais attention, je vous ai dit qu'il était en rétrogradation. Si vous avez été dans une relation amoureuse problématique, conflictuelle, dites-vous que l'amas de planètes en Capricorne, et surtout cette Vénus en Capricorne qui est là jusqu'à début mars, va sonner le glas de votre histoire, c'est-à-dire que ça sera un point final, parce que vous devrez vous libérer de ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas construire sur quelque chose qui n'est pas viable, en tout cas pas avec ces planètes-là. Donc vous aurez beau rêver, essayer de vous mentir à vous-même, essayer d'aller vers quelque chose qui ne tient pas la route, et vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà ce qu'il en est pour tout ce qui est sentimental. Uranus qui est positionné dans votre maison 11, qui est plutôt la maison de l'amitié, mais qui est le pendant de la maison 5, vous annonce que tout peut arriver, plus particulièrement en touchant comment on appelle ça, c'est surtout les deuxièmes décans, pardon, excusez-moi. Mais Uranus amène des événements soudains, y compris des rencontres inattendues par le cercle d'amis, par Internet. Aussi, Uranus, c'est tout ce qui se passe par le net. Et donc, vous avez la possibilité d'une rencontre complètement inattendue et qui va apporter ses fruits pour vous. Au niveau de la santé, c'est le chat. Le chat, on sait qu'il est sur la défensive, donc vous pouvez être dans une période un peu agressive, perturbé psychologiquement, sous tension. Maintenant, le chat représente la beauté. Vous êtes dans une période où vous allez avoir envie de vous occuper de votre image de vous-même et l'image que vous donnez aux autres. N'oubliez pas que la maison 7, qui est remplie de planètes pour vous ce mois-ci, c'est la vision qu'ont les autres de vous. Donc ce chat montre bien que ce que pensent les autres, l'image qu'ils ont de vous, va être très importante pour vous, puisque justement, cet amas de planètes en Capricorne va mettre ça en premier lieu. Donc si vous avez l'impression qu'on a une image erronée de vous, travaillez ce que vous voulez dégager de vous. Surtout, soyez authentique. C'est une époque où il va falloir être en accord avec soi-même et non pas se tromper. Soyez ce que vous êtes. Donc, si vous êtes... Alors, la plupart des femmes... Par exemple, je peux parler des femmes cancer. Les femmes cancer sont très coquettes. C'est la féminité, c'est la lune. Donc, elles sont souvent très, très jolies, apprêtées. Elles font très attention à elles. Mais peut-être avez-vous été dans une période un peu dépressive, perturbée. Reprenez-vous en main et soyez vous-même. Laissez vivre cette féminité. Et de toute façon, le cancer étant féminin, même chez les hommes ont tendance à s'occuper d'eux et de leur bien-être. Si vous avez des problèmes de poids, parce que les cancers sont des épicuriens, et le cancer représente quand même tout le système digestif, en tout cas l'estomac, mettez-vous au régime, vous serez heureux des résultats, vous êtes dans une pleine période, les planètes en Capricorne vont vous aider à la rigueur, à la détermination, pour pouvoir entamer par exemple un régime draconien.
Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces. C'est vrai que les planètes en Capricorne nous donnent ce besoin et cette volonté, cette détermination, cette combinaison de forces, comme dit l'oracle. Mais cette maison 7, c'est aussi le lien qu'on a avec les autres. Donc c'est cette unification avec les autres. L'union fait la force, se dit-on. Donc vous aurez besoin absolument des autres pour pouvoir avancer. Vous êtes dans une période où on n'est pas isolé. Au contraire, on a besoin de faire partie d'un groupe, de se fondre avec les autres, d'être en communion avec les autres. Supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est le masque. Aïe. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voyez, comme l'oracle est en harmonie avec, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure lorsque nous avons vu le chat. C'est vrai que c'est une période où vous allez devoir être en harmonie avec ce que vous êtes au fond de vous, avec vos valeurs, avec ce que vous pensez. C'est le moment de faire du nettoyage, d'aller avec des gens que vous appréciez, que vous preniez des décisions en accord avec ce que vous pensez, ça va être très important. Autrement, vous allez vous trouver dans des problématiques, des conflits et surtout un mal-être. Donc, vous allez déclencher certaines choses qui peuvent être problématiques. Vous pourriez être confronté ce mois-ci, justement, à du mensonge, des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Attention aux planètes en poisson qui amènent, surtout ce Neptune, qui amène l'illusion ou justement des personnes malveillantes ou en tout cas mal intentionnées. Au niveau du deuxième oracle d'intuition, c'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. On est encore dans le travail d'équipe, vous voyez, c'est toujours cet amas de planètes en Capricorne. C'est vrai que le Capricorne représente le travail, la détermination, l'acharnement, le travail où on remonte les manches, on met tout ce que l'on a pour pouvoir avancer. C'est vrai que c'est moins le cancer. Je dis pas que moi j'ai beaucoup de cancers autour de nous qui sont de gros bosseurs et de grosses bosseuses. Donc c'est pas comme si ils étaient feignants. Mais parfois, ils sont dans un côté tellement contemplatif, un peu comme les poissons, qu'ils oublient, et avec les planètes en poisson comme Neptune, ça n'aide pas à aller vers le travail, parce que Neptune en poisson favorise la méditation, la contemplation, l'imaginaire, donc c'est vrai que les artistes vont être complètement inspirés. Mais par contre, sachez-le, vous pouvez avoir les plus gros talents du monde, va falloir bosser, et bosser dur. En tout cas, les planètes en Capricorne vont vous aider justement à vous recadrer et à vous motiver justement pour réussir. En tout cas, si vous avez le talent, et j'en suis persuadée, surtout tout ce qui est inspiré, tout ce qui est médical, tout ce qui est paramédical, tout ce qui est philosophique, vont être favorisés. Donc, n'hésitez pas à bosser. Tout ce qui est lié au cinéma, donc tout le domaine de l'art. Donc, à partir du moment où vous allez beaucoup travailler, vous en tirerez les fruits. N'hésitez pas à bien vous entourer, en tout cas c'est ce que vous dit l'oracle. Nous allons clôturer avec le message de l'âme, c'est écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. J'ai envie de vous dire que le gros message du mois de janvier, c'est cet amas de planètes en Capricorne qui est un signe important pour vous. En tout cas, c'est ce que les astres et le ciel disent pour vous. Je trouve qu'il a été très clair. Il vous a demandé d'utiliser cette énergie de détermination. Positionné dans votre maison 7, il vous demande de vous allier aux autres, de vous associer, de faire des groupes, de communiquer, de partager. Et vous verrez que tout va fonctionner. Vous avez quand même la loi d'attraction qui est là, cette lune qui vous dirige, qui est quand même votre allié. Donc vous, si quelqu'un est bien connecté aux astres, c'est bien vous. Uranus qui représente le ciel est en maison 11, qui est la maison des protections. Donc il y a une notion de connexion très importante. Et Jupiter en maison 9 amène cette protection et cette connexion et vous l'amène quasiment pour toute l'année. Donc profitez-en. Là, c'est les premiers décans qui vont être favorisés.
protégez-vous, et utilisez cette connexion à l'univers, cette connexion aux astres pour pouvoir avancer. En tout cas, vous en avez complètement les capacités. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Par avance, une très très bonne année. N'oubliez pas de faire vos vœux le 2 et même le premier. Faites des purifications. Moi, je suis pour la purification. Une bonne purification, un bon bain de purification, vous qui êtes signe d'eau. Et je vous dis à l'année prochaine. Passez une bonne fin d'année et allez vers la réalisation de tous vos vœux.